La Sotraco vous offre Choisis mon école. Tout le monde a sa part de responsabilité dans le processus de développement de notre État. Et pour notre part, en tant que média leader, notre responsabilité, c'est d'accompagner ces organisations et écoles de formation pour leur permettre d'exposer sur les offres de formation, surtout pour cette rentrée académique à venir 2021-2022. D'où tout le sens de cette émission Choisir mon école qui se déroule simultanément sur WattFM et True TV, la télévision interactive. Et pour ce jour, nous recevons pour vous l'Institut africain des industries culturelles, en abrégé IAC, et pour mener le débat de cette école, quelles sont les offres de formation, comment on y entre. On a avec nous sur ce plateau M. Pierre Korobersaga, excusez-moi si je prononce mal, vous êtes le responsable communication. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Également avec nous mademoiselle Sanogo Bibata, vous êtes étudiante en licence 3, management de l'événementiel et des relations publiques, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Monsieur Ouedraogo Samuel, vous êtes étudiant en licence 3, management événementiel et des relations publiques. Effectivement. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin, mademoiselle Cabré Sidoni, étudiante en communication des institutions et des collectivités. Merci à tous les quatre d'être venus répondre à nos différentes questions. Monsieur Pierre Korobersaga, c'est avec vous qu'on va débuter ces entretiens, notamment pour faire de plus amples connaissances. Comment est-ce qu'on pourrait présenter votre institut ? L'Institut africain des industries culturelles déjà est un institut qui est situé à Wemtenga, non loin de l'école primaire de Wemtenga, pour ceux qui connaissent le quartier Wemtenga du secteur 23. Et nous avons eu l'autorisation d'ouverture en 2013 et nous avons démarré effectivement en 2014. Et nous offrons des formations dans des filières un peu innovantes qui sortent un peu des sentiers battus de ce que les autres établissements offrent. Mais c'est un renforcement des filières qui existent déjà parce que nous visons déjà l'avenir et nous pensons que pour former les individus aujourd'hui, il faut former l'individu pour l'avenir, le futur. D'accord. Et c'est un fait assez marquant dans la dénomination de votre école, culturelle. Pourquoi alors parler d'industrie culturelle ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit que quand un peuple a tout perdu, ce qui peut rester au peuple, c'est sa culture. Et pour tout développement dans un pays, nous avons pensé qu'il n'y a pas un développement qui peut se faire en laissant de côté la culture. Et pour atteindre les objectifs, il faut transformer les entreprises culturelles en industrie pour pouvoir booster non seulement le développement au niveau de la communauté locale, mais au niveau du pays et de la gouvernance, atteindre les objectifs économiques en renforçant les capacités d'abord au niveau de la formation des individus qui représentent l'économie et l'axe central de tout développement. D'accord, donc vous mettez un point d'honneur sur ces entreprises qui font dans la culture, donc les développer à travers une formation. Justement, quelles sont ces formations? Peut-être que moi je vais vous poser la question, mademoiselle Sanogo, quelles sont les formations, les types de filières que nous retrouvons du côté de l'IAIC? Merci, monsieur. Concernant nos formations qu'on retrouve à l'Institut africain des industries culturelles, nous avons la prévention des crises et la gestion de la paix sociale, qui a pour débouché, par exemple, le chargé de défense des droits humains. On peut être conseiller en gestion des ressources humaines également. Et nous avons aussi le management de l'événementiel et des relations publiques, ainsi que la communication des institutions et des collectivités. Qui ont pour déboucher la communication événementielle, la communication institutionnelle. On peut également ouvrir une agence en événementiel. On peut exercer dans les relations publiques, être consultant junior également. Sans oublier le management des produits et services hôteliers. Là-bas, on peut exercer en direction d'unités hôtelières, également dans le cadre de restauration hôtelière. Nous avons aussi le marketing et gestion des industries culturelles. D'accord. Voilà.
C'est ce que je peux citer comme formation. C'est ce qu'on retrouve comme formation. Et vous, il faut rappeler que vous faites management de l'événementiel et des relations publiques. Exactement. Vous y êtes depuis la première année? Oui, je suis depuis la première année. Et déjà, est-ce que sur le terrain, il y a déjà des projets que vous initiez ou vous travaillez avec certaines industries qui sont déjà dans le secteur? Je ne travaille pas encore avec certaines industries, mais j'ai des projets en vue. Je prévois d'ouvrir une agence en événementiel, également m'exercer dans la restauration et tout, voilà. Et je précise aussi que j'ai obtenu en licence 2 un brevet de technicien supérieur en communication d'entreprise. Parce qu'en deuxième année, on nous présente en communication d'entreprise pour le BTS d'État. Pour ceux qui sont en événementiel, tout comme ceux qui sont en communication des institutions et des collectivités. Et vous avez réussi avec brio cet examen. La félicitations à vous. Et monsieur, je reviens encore vers vous. C'est vrai qu'on a égrené un tout petit peu les filières qui s'y trouvent, mais on pourrait peut-être revenir sur le type de formation qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde peut prendre part? Et qui sont ceux que vous recevez pour ces différentes filières-là, les profils en fait? Est-ce qu'on peut recevoir tout le monde? Bon, tout d'abord, il faut savoir que c'est conditionné. Il faut avoir le bac pour pouvoir intégrer l'Institut africain des industries culturelles. Et chez nous, la particularité, quand vous arrivez, on ne vous dit pas, vous avez un bac A, vous allez faire ceci, vous allez aller dans telle filière. On vous pose la question de savoir, par exemple, monsieur Nana, vous voyez dans 5 ans, dans quoi? Quand on va dire Nana, ça se réfère à quoi? Si vous me dites, ça se réfère au showbiz, ça se réfère au plateau pour la promotion des artistes. J'ai dit, bon, allez vers le management de l'événementiel et des relations publiques. Que vous ayez un bac A, que vous ayez un bac C, que vous ayez n'importe quel bac, on se dit que la motivation première d'un individu, c'est le choix qu'il fait lui-même. Ce n'est pas le choix qu'on lui impose. Et on a constaté avec brio qu'il y a des étudiants en série A4 qui se retrouvent en management et la gestion, qui sont majeurs de promotion et qui excellent en mathématiques et tout cela. Donc, nous, notre orientation, c'est comme je l'ai dit au début, on met l'homme au centre et la vision, c'est pour le futur. La vision, c'est pour le futur. Donc, on retient de tout ce que vous avez dit que c'est ouvert à tout type de bac. Qui voudrait bien s'inscrire du côté de votre école, c'est ouvert pour peu qu'on ait le bac. Voilà. Alors justement, et quels sont les cycles qu'on y retrouve? S'il y a le bac, j'imagine qu'il y a la licence et ensuite... Oui, c'est la licence et le master. La licence et le master. Voilà. Les cours, c'est en jour, en soir, en ligne, comment ça se passe? Les cours se passent en jour et en soir. Mais il y a plus, comme c'est des filières professionnalisantes, on maximise plus sur les fonctionnaires. Notre cible est un peu large et on pense qu'un étudiant même qui est inscrit dans une autre école peut se retrouver à l'Institut africain des industries culturelles en cours du soir pour le renforcement de capacités. Et je peux prendre un exemple pour quelqu'un qui fait logistique transport dans un établissement. Nous, ce n'est pas logistique transport, c'est logistique et services généraux de l'humanitaire. Donc on a constaté qu'au niveau de l'humanitaire, ils ont des difficultés à gérer les logistiques. On s'est dit pourquoi pas renforcer les capacités des gens, ce qui veut dire que quand vous vous inscrivez en première année en logistique et services généraux de l'humanitaire, on vous présente en BTS en logistique transport, vous le décrochez et vous sortez avec une licence en logistique et services généraux de l'humanitaire, ce qui veut dire que vous sortez avec 2 types de compétences. Et sur le marché, je pense que nous ne formons pas nos étudiants pour aller travailler. Et quand vous avez posé la question à mademoiselle Bibata Sanogo, elle a dit qu'elle ne travaille pas avec quelqu'un. Nous nous formons pour qu'ils puissent créer de l'emploi. D'accord. C'est notre objectif. C'est votre credo. Moi, j'ai envie de poser la question à vous, monsieur Ouedraogo Samuel. Comment vous découvrez cette école? Bon. De nos jours, nous voyons que sur le domaine de l'emploi, il est difficile pour nous d'intégrer le monde de l'emploi aussi facilement comme on le pensait bien avant notre examen. Mais dès que j'ai mis pied dans cet établissement, j'ai vu que c'est aussi facile pour moi de créer ma propre entreprise en quelque sorte. Voilà. De sortir avec la casquette de dirigeant en quelque sorte. Donc je trouve que la formation est de qualité en quelque sorte. La formation est de qualité et les cours sont donnés en fonction de notre temps. Et nous pouvons facilement avoir des idées et mettre en place et les mettre en pratique en quelque sorte, les mettre en pratique sur le terrain et acquérir des connaissances et pouvoir
frayer un chemin dans le domaine de l'emploi au Burkina Faso en quelque sorte. Déjà, et est-ce que vous vous frottez déjà au milieu professionnel, vous faites des immersions pour peut-être renforcer ce que vous avez appris dans les salles de classe? Oui, j'apporte souvent ma part dans l'organisation de certains événements. D'accord. Voilà, à Koudougou et à Tangandasouli. D'accord. Voilà. En tout cas, on vous souhaite un très bon vent. On reviendra peut-être à vous pour continuer nos échanges. Mais on s'en voudrait de ne pas aussi poser la question à mademoiselle Cabré Sidoni, et qui vous parle de cette école pour la première fois. Comment vous la découvrez, je vais dire? Moi, j'ai été au CSPB pour les stands pendant que j'ai eu mon bac. D'accord. Donc, je suis allée pour visiter les stands au CSPB et c'est là-bas que j'ai connu pour la première fois l'Institut africain des industries culturelles. Mais bon, je ne savais pas qui prenait les affectés de l'État. D'accord. C'est en m'inscrivant sur Campus Faso que j'ai été orientée à l'Institut africain des industries culturelles. Et aujourd'hui, vous vous sentez bien? Vous êtes satisfait de votre choix? Je l'imagine bien puisque vous êtes avec nous sur ce plateau. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'avec vos amis, vous sentez qu'il y a une plus-value? Parce que vous êtes en communication des institutions et des collectivités, vous sentez qu'il y a une amélioration? Oui. Parce que moi, j'ai à peu près une certaine polyvalence. Eux, ils seront formés en communication et moi, je serai formée en communication d'entreprise et en plus en gestion des collectivités aussi. D'accord. Donc ça fait que vous avez quand même un pas en avance. Monsieur Corbissaga. Je m'excuse encore une fois de plus pour la prononciation du nom. Ce sont des étudiants qui sont appelés demain à compétir avec d'autres étudiants, notamment dans le milieu professionnel. Au niveau de votre institut, qu'est-ce que vous développez comme stratégie pour leur faciliter l'insertion professionnelle? L'insertion professionnelle, on est déjà conventionné par l'État. On a des partenariats avec beaucoup d'associations qui œuvrent dans la culture. On a signé un partenariat avec le Musée national, le ministère de la Culture, et on a participé à des activités avec le SINASA aussi, quand ils ont des rencontres. On invite nos étudiants qui sont en gestion des industries culturelles pour comprendre les défis des industries culturelles et peut-être accompagner l'État burkinabé dans la politique. Moi-même, je suis un pur produit de l'Institut africain des industries culturelles. J'étais professionnel, j'étais journaliste reporter d'images. La question politique m'intéressait. Je cherchais une formation pour pouvoir me spécialiser et c'est là que j'ai découvert un jour en passant le panneau Institut africain des industries culturelles. Je m'arrête, je me renseigne, on me dit qu'on fait un master en communication politique. Je dis mais tiens, c'est ce que je voulais. D'accord. Je m'inscris, je finis, mais aujourd'hui je me spécialise en communication parlementaire. Donc les questions de la communication parlementaire, c'est sur ça que mon travail de recherche se pose. Mais ça ne m'empêche pas de diriger les institutions en termes de communication. Ce qui veut dire que je suis polyvalent. Je peux gérer la communication d'une entreprise, mais quand il s'agit de diriger maintenant les institutions politiques comme un parti politique, l'Assemblée nationale ou la présidence, je pense que je postule, mais d'autres qui n'ont fait que communication d'entreprise ou institutionnelle ont moins de chances par rapport à moi. D'accord. Merci en tout cas, c'est votre lecture de la question et on reçoit pour vous aujourd'hui l'Institut africain des industries culturelles, en abrégé IAIC, pour débattre en ce qui concerne leurs offres de formation. Je vous propose d'aller en image et on revient juste après pour poursuivre. L'Institut africain des industries culturelles, IAIC, institut privé, vous souhaite une rentrée académique studieuse et prospère. IAIC vous garantit les nouvelles opportunités des industries culturelles, les métiers de la gestion des industries culturelles, les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, les métiers de la communication et des relations publiques, les métiers de la gestion des conflits, la prévention des crises et gestion de la paix sociale. Notre politique de coût de formation a été étudiée pour vous permettre de payer avec aisance. Les missions de l'IAIC sont de former, éduquer et placer sur le terrain de l'emploi, pas seulement des diplômés, mais aussi des professionnels compétents pour l'emploi et l'auto-emploi. Venez préparer votre licence en tourisme et développement local, marketing et développement commercial de l'art et de l'artisanat, gestion des entreprises culturelles, management des produits et services hôteliers, prévention des crises et gestion de la paix sociale, communication des institutions et des collectivités, management de l'événementiel et relations publiques. L'IAIC vous offre également des masters en gestion et stratégie des industries culturelles,
prévention des crises et gestion de la paix sociale, communication politique. À l'IAIC, l'avenir se lit dans le regard des étudiants que vous nous confiez. L'IAIC est situé au secteur 23, à côté de l'école primaire publique de Wemtenga, à 300 mètres de l'avenue Charles de Gaulle. Contact 25 40 14 90 ou 63 08 40 60. Site web www.iaic-esa.com. Retour sur le plateau de Choisir mon école pour poursuivre nos échanges avec l'Institut africain des industries culturelles. Des étudiants, on en a sur ce plateau. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur votre vie au sein de l'école. On sait que formation parfois rime avec aussi bien-être. Comment se passe la vie au sein de l'établissement? Mademoiselle Sidonie, allez-y. Mademoiselle Sanogo. Sanogo, pardon, allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Disons que lorsqu'on se retrouve à l'Institut africain des industries culturelles, ça devient une famille. D'accord. Ça devient une famille, nous sommes frangins, frères et sœurs et tout. Voilà, des amis, des camarades. Tout se passe super bien. Ça devient une seconde famille. Il y a pas, on dit que la langue et les dents ne peuvent pas cohabiter sans qu'il y ait de querelles. Voilà, il y a peut-être des petites différences et tout, des petites disputes, mais on arrive à régler et quand il y a quelque chose, on le fait tous ensemble. D'accord. Il y a une joie, on partage la joie. Quand on doit bosser, on fait des travaux de groupe et tout. Quand quelqu'un a une difficulté, un étudiant a une difficulté, tu sais que tu peux te diriger vers tes camarades et avoir un appui, avoir de l'aide, des explications et tout. D'accord. Voilà. Monsieur Ouedraogo, vous menez des activités extrascolaires? Oui, effectivement. Nous menons souvent des activités et nous rendons souvent des visites à des institutions ou sortons souvent pour visiter des entreprises de communication pour pouvoir permettre aux différents étudiants de connaître leur milieu en quelque sorte. Il arrive souvent aussi d'organiser aussi des sorties de divertissement, comme on dit, comme c'est une famille. D'accord. Voilà, pour pouvoir s'entretenir et mettre en place des idées pour voir comment on peut orienter chacun plus tard à l'avenir pour pouvoir être plus à l'aise dans le domaine là où on exerce en quelque sorte. Donc pour joindre l'utile à l'agréable, on va dire comme ça. Avec vous, c'est vous plutôt Sidonie Cabré. Moi j'aimerais savoir aussi quelles sont les relations parfois entre vous et puis les enseignants, parce qu'on sait que quand il y a une bonne ambiance, l'apprentissage se fait bien. Comment ça se passe du côté de l'IAIC? Bon, à l'IAIC, nous avons la chance de nous adresser aux enseignants parce qu'ils sont disponibles. Souvent, on a des groupes WhatsApp où ils se font partie aussi. Donc, c'est plus facile pour nous de les approcher pour plus d'explications ou de compréhension. Voilà. Ils sont réceptifs à vos préoccupations? Tout à fait. D'accord. Alors, monsieur, je reviens encore vers vous. Alors, dites-moi, qui sont justement ces enseignants qui interviennent du côté de l'IAIC? À l'Institut africain des industries culturelles, au-delà des critères que le ministère fixe pour qu'on puisse avoir des enseignants pour rester dans un institut, c'est-à-dire l'autorisation d'enseigner, il faut que vous respectez les normes pour que la personne puisse enseigner. Nous avons mis en place un système qui permet à l'étudiant d'avoir un contact direct avec l'enseignant. Et comme je le dis souvent, nous sommes à IAIC dans une famille, puisque quand vous quittez la maison à 7h, vous rentrez à 17h. Vous passez plus de temps à IAIC que chez vous. De manière indirecte, c'est une parenthèse, ils m'ont surnommé le papa. Tout le monde m'appelle papa parce que quand il y a un souci, même si c'est personnel, elle a réglé plusieurs problèmes d'un de ses camarades. Elle vient me voir, monsieur, il y a ceci. J'ai dit, bon, je te charge d'accompagner la personne et ensemble, on apporte une solution. Donc, quand vous avez une difficulté, c'est tout le monde qui a la difficulté. On fait tout pour pouvoir atteindre l'objectif. Et on travaille à ce que les enseignants s'intègrent. Et le fondateur, sa vision première, c'est ça, faire des étudiants et des enseignants et les membres de l'administration une famille dans laquelle tout le monde se retrouve et quand il y a un bon vivre ensemble, on avance sans problème. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, il me semble? Oui, peut-être un peu. D'accord, on vous écoute, allez-y rapidement. D'accord, voilà, c'est ce qu'il a dit, tout à fait. Ça fait que même quand on est à la maison, on a hâte de retrouver les camarades, on a hâte de se retrouver à l'école et tout. Franchement, c'est comme une famille, voilà, c'est tout. Vous confirmez? Je confirme. Alors justement, on parle de qualité de formation, parce qu'on parle là de formation professionnalisante. Qu'est-ce que vous faites, parce que j'ai posé la question exprès par rapport aux enseignants, qu'est-ce que vous faites pour que justement vos formations soient de qualité?
quand on cherche un enseignant, on regarde son CV. Au-delà de votre autorisation d'enseigner, on cherche à savoir si vous exercez dans le domaine. Par exemple, si vous êtes présentateur, on veut faire un cours en présentation. On ne va pas prendre quelqu'un qui n'a suivi que des cours théoriques, qui n'a jamais fait la pratique pour donner les cours de présentation. On cherche quelqu'un qui a le diplôme, les compétences, l'autorisation, respectant les normes du ministère, mais qui exerce. Ça permet à l'enseignant non seulement de dire ce qui était fait, mais de dire ce qu'il fait lui-même. Et l'étudiant le prend comme un modèle. D'accord. Et dans cette ambiance, l'étudiant ne fait que suivre l'enseignant dans ce qu'il dit. Parce que si vous dites que vous faites ceci à la mission, si M. Nana se trompe, durant l'émission, l'étudiant va le constater dans votre prestation. Donc, tous ceux qui viennent enseigner, c'est au-delà d'être enseignant, c'est des pratiquants. D'accord. Si vous voyez quelqu'un faire le cours de protocole, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà fait la fonction de protocole ou qui exerce dans le service protocole. On ne va pas aller prendre quelqu'un qui n'a jamais exercé pour venir faire le cours de protocole. C'est notre vision et nous en tenons à ça. D'accord. Alors, on va peut-être faire un tour d'étape avant de terminer cette émission, parce que nous sommes en train de partir vers la fin. Je vais permettre à tout un chacun de dire un mot de fin, mais surtout, n'oubliez pas, il faut adresser des messages à vos camarades qui sont toujours hésitants encore quant à s'inscrire du côté de l'IAIC. On va commencer par vous, mademoiselle Sanogo. Oui. J'invite tous les nouveaux bacheliers, les étudiants qui voudront bien venir à l'Institut africain des industries culturelles, et qui sont hésitants, ainsi que les travailleurs, n'oublions pas les travailleurs, que nos formations, les formations qui sont offertes à l'Institut, sont des formations à double casquette, surtout. Voilà. Tu choisis une filière que tu veux exercer, tu ressors, par exemple, en prévention des crises. Ils peuvent exercer dans la gestion des ressources humaines. Ils sont présentés au BTS d'État en gestion des ressources humaines et ils sortent en troisième année en licence 3 avec la spécialité en prévention des crises et gestion de la paix sociale. D'accord. Voilà. Donc il y a des avantages à s'inscrire du côté de l'IAIC. Voilà. D'accord. Avec vous, Monsieur Ouedraogo, le mot de fin sera lequel? Bon, pour moi, de mon côté, c'est à peu près, pour ne pas revenir sur ce qu'elle a dit. D'accord. Voilà, c'est pour inviter en tout cas les camarades, les nouveaux bacheliers à venir s'inscrire à IAIC. Puisque, bon, personnellement, moi de mon côté, je me sens à l'aise à IAIC. Puisque il est vrai que j'ai un bac D, mais je suis allé faire une filière qui est plus de type action, on peut dire, puisque ça relève de la communication, de la littérature. Puisque depuis déjà le lycée, je faisais partie du bureau dans l'organisation des événements pour les kermesses, les nuits culturelles. Donc je me sens à l'aise, j'ai choisi une filière réellement où je me sens à l'aise en le pratiquant, voilà. Donc vous avez choisi une filière de votre, voilà. votre aspiration. Donc il ne faut pas souvent regarder mon bac pour dire que voilà, est-ce que si je fais cette filière, est-ce que ça va beaucoup m'arranger, est-ce que voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir s'inscrire à IAIC. Voilà. On prend bonne note en tout cas, Monsieur Ouedraogo. Mademoiselle Cabré, avec vous, le mot de fin sera lequel? Merci à TruTV pour l'opportunité qui nous offre. Merci vraiment à vous, parce que vous reconnaissez de nous dire. Okay. Merci beaucoup. Ok, et faire un appel aussi aux nouveaux bacheliers et à tous ceux qui inspirent vraiment au futur. l'IAIC est la solution. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Cabré. Monsieur le chargé de communication de l'IAIC, on va avec vous terminer, mais n'oublions pas aussi de donner les contacts et aussi revenir sur la position géographique de votre école pour que ceux qui n'ont pas eu toutes les informations nécessaires ici puissent vous contacter ou bien vous rejoindre. Ok, déjà c'est dire merci à TruTV parce que avoir un plateau de ce genre pour pouvoir s'exprimer, on en cherchait et je suis passé ici, on m'a reçu de manière extraordinaire. C'est ce qui m'a encouragé à me précipiter pour qu'on puisse venir communiquer. Déjà, merci pour vous, Monsieur Nana, qui est porteur de ce projet, pour le premier responsable de TruTV, très accueillant aussi. Parfois, on se demande si c'est le DG, effectivement. L'Institut africain Nous sommes très flattés, merci beaucoup. Merci. L'Institut africain des industries culturelles, il vient de le souligner, notre objectif, ce n'est pas de former des étudiants pour qu'ils puissent aller faire jalonneur, on forme des étudiants pour qu'ils puissent créer de l'emploi. Et c'est pour cela, nous, on se dit, déjà ceux qui sont sur le terrain, les professionnels, les fonctionnaires, ils sont notre cible. Tout le monde est notre cible. Par exemple, un artisan qui a le niveau bac peut s'inscrire en marketing et gestion des industries culturelles. Donc nous invitons tout le monde
à faire un tour à l'Institut africain des industries culturelles, à Wemtenga, non loin de l'école primaire. Si vous arrivez, vous allez nous retrouver. Il y a le numéro, vous pouvez nous joindre sur le numéro 25 40 14 90, 71 01 17 66. Vous appelez et d'ici là, on va venir vous chercher pour vous donner d'amples informations parce que ici on ne peut pas tout déballer. On ne peut pas tout déballer, effectivement, voilà. Vous l'avez sans doute compris. Mais j'allais ajouter pour une filière management des produits et services hôteliers. Et je rappelle que l'Institut africain des industries culturelles est pour le moment le seul établissement qui forme en management des produits et services hôteliers en licence jusqu'en master. Donc, et on y sort, quand on sort, on devient quoi? C'est des managers de produits et services hôteliers, des gestionnaires d'hôtels, des promoteurs d'hôtels, des promoteurs dans le secteur de l'hôtellerie. Donc nous sommes le seul institut pour le moment et nous avons des étudiants qui sont aujourd'hui en master pour tous ceux qui veulent faire l'hôtellerie mais qui veulent s'orienter vers le management. L'Institut africain des industries culturelles, c'est la bonne adresse. Donc, si vous aspirez à faire de la culture une profession, n'hésitez surtout pas à vous inscrire du côté de l'Institut africain des industries culturelles, en abrégé IAIC, qui était notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école, qui, je rappelle, s'est déroulé simultanément sur Trui TV, mais aussi sur WattFM. On a parlé avec monsieur Korebesaga, Pierre, il est le responsable communication. Merci d'avoir été des nôtres. Avec nous également sur ce plateau, mademoiselle Sanogo Bibata, étudiante en L3, management de l'événementiel et des relations publiques. C'est aussi la filière et le niveau de monsieur Ouedraogo Samuel qui était également avec nous. Mademoiselle Cabré Sidoni, vous êtes plutôt étudiante en communication des institutions et des collectivités. Merci à tous les quatre d'être venus répondre à nos différentes questions. On vous souhaite un très bon retour du côté de l'IAIC et surtout très bonne rentrée académique 2021-2022. On espère vous recevoir en 2022 pour faire le point de cette année, mais aussi parler des projets aussi. Auditeurs et téléspectateurs, merci à tous de nous avoir suivis. Passez une agréable suite des programmes en compagnie de nos différents programmes. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, mais aussi des autres. Et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls. Car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. Au revoir et à très vite. La Soutreco vous a offert Choisis mon école.